Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'exploration urbaine dans laquelle nous allons explorer une maison abandonnée qui est vraiment super belle. Elle se nomme la Maison aux Guitares. C'était un couple de musiciens qui habitaient ici auparavant. C'était très dur d'accès, il y avait vraiment les voisins juste à côté. On a bien galéré. Je vous remercie pour les 1000 abonnés, j'ai pas vraiment eu le temps de vous remercier, mais c'est aujourd'hui que je vous remercie. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour le soutien. Et moi je vous dis bonne vidéo. Ok, je viens juste de rentrer dans cette maison abandonnée. C'était très dur. Il y a les voisins en fait qui sont juste à côté. Et en fait, à travers ces portes-là, ils nous voient. Donc je vais faire attention, je vais essayer d'être très discret. Il fait super chaud dehors. Du coup les feuilles craquent en fait. C'était un peu compliqué. Il y a 3 guitares. 3 guitares avec un petit canapé. Voilà, pour les connaisseurs. On est dans le salon, la pièce principale ici. Un petit dessin d'un homme un peu caricaturé. Un petit canapé avec une flûte de Pan. Et il me semble que c'est ça. Si vous voyez des objets dont je ne sais pas le nom, n'hésitez pas à me les citer en commentaire. On a plein de choses. Il y a la cheminée avec énormément de décoration. La cheminée qui n'a pas été allumée depuis un bon bout de temps. Et là on a du dulcimer, il me semble que c'est ça. C'est très rare ces instruments de musique. On n'en voit pas beaucoup. Je vais essayer un peu de bien vous montrer, de bien filmer. Ça aussi il me semble que c'est un instrument, mais c'est un instrument assez spécial. Là on a des journaux, des magazines, et les personnes, du coup les propriétaires, pouvaient lire leurs journaux préférés. Il y a un grand bateau. J'espère que la qualité est bonne. Et il y a énormément de décoration dans ce lieu. Avec 2 tours Eiffel. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est en Île-de-France. Il aimait beaucoup les voitures. C'était des musiciens, c'était un couple musicien. Et l'homme aimait beaucoup les voitures. Il y a des tambours, juste ici 2 petits tambours. Une table basse. Avec un violon. J'allais dire un violoncelle, mais les violoncelles sont beaucoup plus gros. Ça fait plaisir de visiter ça. Stephen Stills. Petite bibliothèque bien sympathique. Et on a marché une quinzaine de minutes pour se rendre dans ce lieu. On a fait de nombreuses heures de route. Donc n'hésitez pas à me soutenir, ça fait super plaisir. The Yes Album. Avec, il y a aussi des pochettes d'instruments. Mais là, pour le moment, je pourrais pas vous dire c'est quel instrument. Un petit baby-foot. Bien sympathique, hein. Moi, je suis pas fan de baby-foot, je vous l'avoue. Mais il est sympathique. Et là, du coup, on a la vue sur ce salon qui est juste magnifique. Je viens de voir un truc. Charvel, Jackson Charvel. On a plein d'enceintes. Comme je vous ai dit, c'était un couple musicien. Et j'ai pas beaucoup d'informations sur ce lieu. Avec un petit poste télé, il me semble que c'est ça, un mini poste télé, un petit aspirateur. Et tout pour la musique, hein. Comme je vous ai dit, il vivait vraiment pour la musique. Il y a des clubs de golf. Avec des décorations chinoises. Je pense que c'est ça. Et regardez-moi tout ce matériel. Il y a une tonne d'enceintes en haut, je sais pas si vous allez les voir. Yamaha, avec un tourne-disque. Et Louis Armstrong dessus. J'ai entendu un bruit. On va faire attention. Il y a des tourne-disques aussi ici, il y en a 2.
Et là, je pense que c'était une sorte d'atelier. Vous allez le voir juste après, j'ai pas encore tourné la caméra. Je vais vous montrer un peu dehors. En fait, là-bas, là, en face, on a un salon-jardin avec de nombreuses voitures. Il y a énormément de voitures dans ce lieu. Vous allez le voir, on va essayer d'y aller juste après, si on se fait pas choper. Parce que comme je vous ai dit, il y a les voisins juste à côté. La décoration est très originale. Waouh, ça je kiffe. Hein. Il y a une maquette d'un bateau. C'est énorme, c'est incroyable. Je trouve que le décor est très atypique et ça fait super plaisir de visiter un lieu comme ça. Et là, c'est, on va dire, un dessin d'un bateau. On dirait que c'est fait avec un crayon de papier, mais je pense pas. Je ne pense pas. C'était un peu un atelier. Vous pouvez voir les nombreuses bières avec de la poussière dessus, comme si ils sont partis du jour au lendemain finalement. Il y a des clés de voiture, de Citroën, un épouvantail chinois. Ils étaient un peu passionnés de tout, hein, les propriétaires, je pense. Ok, on va passer à la chambre. Donc là, on a une petite cible de fléchettes. Et là, on va faire attention parce qu'en fait, en face, il y a la vue sur le jardin du voisin. Je vais essayer de un peu tout vous filmer. La petite chambre, la seule chambre de la maison. C'est d'ailleurs très bizarre. C'est d'ailleurs très très bizarre. Leaves. C'est un peu le logo Levi's. Je pense que c'était Levi's à l'ancienne, non? J'en ai aucune idée. J'avoue que j'en ai aucune idée. Et là, on a une sorte de maquette de plan de je ne sais quoi. Peut-être, on va dire, les alentours de la maison. Putain, c'est incroyable, hein. Je trouve ce lieu incroyable. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Il y a les affaires. Et un petit réveil d'époque. Enfin voilà, c'est pour cette chambre. Dans le monde de l'urbex, cette villa a été renommée la maison guitare. Enfin, cette maison a été renommée la maison guitare. Et il faut savoir que je suis déjà allé dans ce lieu. J'ai été l'un des premiers à y être allé. Et on a des grosses chaussures. Il me semble que ça vaut cher ça. Je suis pas sûr. Mais si vous connaissez l'emplacement de ce lieu, merci de le garder secret, vraiment. C'est un lieu qu'il faut préserver. Et je vois qu'il commence à tourner un peu de partout. Donc c'est un peu chiant. Il y a aussi plein de livres ici. Et des trucs chinois. Comme je l'ai dit, ils étaient un peu passionnés des trucs un peu chinois. Et là, Là, on a du coup la vue sur le salon de tout à l'heure. On a une cuisine. Il n'y a rien qui a bougé. Vraiment, on dirait que elle a fait un plat et elle est partie. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment, vraiment tout. Je vais essayer de pas trop faire de bruit. Et rien n'a bougé, c'est juste ouf. Waouh. Un mini four. Un mini four. Oula, il y a encore de l'alcool. Je pourrais même pas vous dire c'est quel alcool. Ah, c'est de la vodka, ok. Encore de la vodka pleine. Ok, on va me voir dans le reflet. On va me voir dans le reflet. Je sais pas du tout où je vais. Il y a les toilettes. Non, c'est pas trop intéressant, la salle de bain. Et là, c'est la pièce un peu... j'ai envie de dire un peu où il rangeait tout. Il y a un espèce de chapeau de Mexicain. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'en ai aucune idée. On a quand même des jeux d'enfants. Et il me semble qu'il n'y a qu'une chambre dans ce lieu.
Il y a énormément de choses chinois, enfin d'objets japonais, chinois. Il y a tout un tas de trucs ici. Franchement, je saurais même pas dire c'était quoi cette pièce. Il y a des clés, des vieilles clés. Et on va faire attention comme je vous ai dit. Il y a de nombreux chapeaux. Avec des jeux de société, le labyrinthe, Scrabble, jeu de dames. Et des petites BD. C'était peut-être la chambre des enfants ici. Juste, elle a été un peu bougée, mais je pense que c'était la chambre enfant. La chambre des enfants. Donc, maintenant, on va atterrir à l'étage. L'étage, vous allez voir. Ok, je vais essayer de passer mon matériel. Regardez-moi l'étage. L'escalier qui est juste très dangereux. Faites attention lors de vos explorations, je le répéterai jamais assez, faites attention. Ok, on va rentrer. En plus, c'est même pas des escaliers en pierre, j'ai l'impression. Oula. Et là, on dit toujours qu'il faut pas regarder en bas. Regardez-moi ça. On a des copies de films. Et ils sont disposés un peu comme si les gens voulaient qu'on les voie. C'est bizarre ici, c'est bizarre. Et pourtant, tout est meublé, tout est meublé. Enfin, c'est... on dirait des décors un peu de cinéma. Oula, j'ai vu une grosse araignée rentrer dans le petit truc là, du lavabo. Il y a plein de jeux d'enfants. Avec une hache en bois. J'adore l'ambiance, j'adore l'ambiance. Ok. On va avancer. Un petit tir à l'arc ici. Regardez, il y a plein de trucs japonais ou chinois, j'en ai aucune idée, dites-le moi. C'était un peu un dépotoir ici. Oula. On dirait vraiment un étage de film. Et comme je vous ai dit, il était passionné par les voitures. Là, on a une maquette d'une Citroën DS19. Il y a un canapé ici, il me semble que c'est un canapé. C'est assez bizarre. Hein. C'est assez bizarre. Et là, on a une sorte de salon avec une petite fenêtre à côté. Un peu bizarre, l'ambiance est un peu bizarre, mais bon. Et tout est aménagé. Hein. Je pense pas que c'était un grenier, un grenier. Je pense que c'était vraiment aménagé. Il y a tout un tas de voitures, tout un tas de jouets d'enfants. Il y a même des éclairages là-bas, il me semble que c'est des éclairages. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Oula. Oula, oula. On a une banquette d'une DS, très certainement, avec tout le matériel pour la musique. Et un petit téléphone juste au-dessus. C'est énorme tout ce qu'ils avaient. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Et ici, il y a des petits trucs au plafond. C'est pas des toiles d'araignée, je pensais que c'était des toiles d'araignée, mais en fait, c'est vraiment... c'est de la corde, on dirait. Et là, c'était une sorte de bureau. Un bureau assez haut. Il y a un clavier juste en dessous, avec 2 écrans. Enfin, voilà. Il y a même un fauteuil ici encore. C'était un peu bizarre. L'aménagement de cette maison. Il
y a une tonne de trucs ici, je sais pas trop si on pourra s'y aventurer. Mais je pense que ça va bientôt être la fin de cette exploration. Il fait très chaud ici. Il y a beaucoup de poussière. On est dehors, le voisin est juste à côté. Et quand je vous dis juste à côté, il est vraiment juste à côté. Donc, il y a plein de voitures là-bas. Je vais essayer de vous les montrer. Là, il y a un salon de jardin. Et il y a des voitures là-bas. J'ai très peur. J'ai très peur de me faire choper. Sachant que le voisin est juste à côté. Comme je l'ai expliqué juste avant. On a une BMW E30. C'est très rare de trouver ça en exploration. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je viens de voir un chien, les gars. Ça me fait trop peur. C'est un petit chien, mais ça me fait trop peur. Bon. C'est reparti, on va faire attention. J'ai vu un chien. J'ai vu un chien. Et j'ai peur justement qu'il y ait une ouverture. Putain. J'ai très peur. Bon, ça suffira. Là-bas, on a tout un tas de voitures. Ok, on est dans le garage de la maison. Enfin, le garage. Là où le propriétaire stockait ses voitures. Le propriétaire était fan des DS. Et il y a une DS qui servait d'ambulance à l'époque. Voilà.